Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat comics du mois de janvier 2024. Je vais vous parler de mes achats récents, il y a du neuf, de l'occasion et d'un peu tous les éditeurs. On va débuter comme d'habitude par Panini Comics avec Moon Knight, le run de Moon Knight de Brian Michael Bendis avec ma livre Bas les masques qui est sorti. Donc c'est une réédition chez Panini Comics. J'adore cette équipe artistique et que j'avais découvert sur Daredevil. Je ne connais pas beaucoup le personnage de Moon Knight. J'ai lu le run de Jeff Lemire que j'avais trouvé vraiment très bien avec Greg Smallwood au dessin. Et là, écoutez, ce duo artistique avec un personnage que je ne connais pas beaucoup, et ça m'a donné envie. J'adore le trait d'Alex Maliv. Et puis Brian Michael Bendis, c'est un petit peu tout ou rien finalement. Donc j'espère que ça va être quand même de qualité. Et je vous en ferai un retour, je pense. Déjà graphiquement, je pense que je vais prendre une petite claque avec le dessin d'Alex Maliv. Toujours chez Panini Comics. Alors ça sort en must-have en février. Mais j'ai anticipé grâce à l'un de mes abonnés qui s'appelle Axarnak, l'un ou l'une, qui m'a indiqué qu'il y avait une édition de la mort du Captain Marvel qui était sortie il y a 2-3 ans en grand format. Eh bien écoutez, je l'ai trouvé en occasion, donc c'est un classique de Marvel apparemment, donc moi j'ai vraiment envie de m'y plonger. Jim Starlin au dessin et au scénario. Ça prouve que c'est un récit qui a marqué à l'époque pour les fans de Marvel. Et c'est un petit peu un morceau d'histoire et également un grand récit, donc j'ai vraiment envie de m'y plonger. Un classique de chez Marvel, donc la mort de Captain Marvel qui ressort en must-have au mois de février. 8 Billion Jennies, toujours chez Panini Comics, c'est un récit indépendant de Charles Soule au scénario et Ryan Brown au dessin, donc ça je l'ai lu, c'est franchement très bien. C'est l'histoire en gros que chaque personne sur Terre a un génie et la possibilité de faire un vœu. Et donc on va se concentrer sur les personnages qui se tiennent dans un bar, dans une taverne, et puis le tenancier va faire un vœu essentiel au départ de l'histoire, c'est qu'il va demander à son génie que aucun événement, aucun vœu ne puisse impacter le bar, la taverne. Et donc ils sont un petit peu protégés comme dans un îlot de sécurité. Et puis on va voir un petit peu les événements qui vont se dérouler de manière chronologique. Alors c'est les 8 premières secondes, les 8 premières heures, les 8 premiers jours, les 8 premières semaines, les 8 premiers mois, les 8 premiers ans, etc., etc. Et on va voir cette évolution et qui est assez tragique par quelques aspects, parce que les personnes vont avoir un vœu et vont vite le gâcher à des choses assez futiles, et puis il y en a d'autres qui vont être un peu plus réfléchis et qui vont s'organiser en conséquence pour que quand même la Terre puisse survivre. Et c'est très 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 intéressant, un très bon récit, ça je vous en parlerai bientôt en vidéo. Alors on va passer maintenant chez Delcourt avec le 3e tome de Solo. Ça c'est une recommandation de mon camarade GD Comics. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne et qui m'a parlé en plus grand bien de ce récit, de ce comics. Alors est-ce que c'est un comics? C'est un auteur espagnol. En tout cas c'est inspiré dans un monde post-apocalyptique, pardon. On va retrouver des personnages qui sont en forme d'animaux et qui vont s'adonner à des cruautés. On va voir la guerre. Donc c'est très doux par le dessin, un côté Disney, mais très dur sur le scénario, sur les thèmes. Donc ça me donne très envie de découvrir Solo. Donc c'est scénarisé et dessiné par Oscar Martin, c'est aux éditions Delcourt. Donc ça c'est le 3e volume. Ça en fait un gros arc avec les 2 premiers, d'après ce qu'on m'a dit. Voilà, donc hâte de le découvrir. Ensuite, toujours chez Delcourt, Scène de crime, c'est sorti au mois de janvier, mais ce n'est pas inédit parce que c'est déjà sorti en France. C'est une réédition d'Ed Brubaker, Michael Lark et Sean Phillips. Donc Sean Phillips qu'on retrouve à la colorisation. Donc c'est l'une des premières collaborations entre Ed Brubaker et Sean Phillips. Et puis Michael Lark est un dessinateur auquel Ed Brubaker s'est déjà associé. On l'avait retrouvé sur le Daredevil ensemble et également Gotham Central, il me semble. Et puis c'est l'un des premiers récits d'Ed Brubaker à l'époque où il sort un petit peu des DC et des Marvel pour faire sa création originale, son créateur Own. Et écoutez, il se lance dans le polar. Est-ce que c'est un récit de jeunesse? On va voir. Je vais voir si on retrouve déjà les qualités qu'il a élaborées
dans l'après avec Criminal, Killer Be Killed, etc. Tous ces grands succès. Et donc vraiment intéressant, ça je vous en ferai un retour de lecture de Scène de crime d'Ed Brubaker, Michael Lark et Sean Phillips. Ensuite, Oblivion Song de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici et Annalisa Leoni à la colorisation. Ça, j'avais fait un petit sondage sur Twitter, maintenant X. J'avais demandé aux abonnés, à ceux qui me suivent, quelle série pourrait être le plus intéressant chez Delcourt. Donc j'avais mis Once and Future, j'avais mis également Outcast, et puis la série Once and Future avait tout explosé. Mais vu que je ne fais pas ce qu'on me dit, c'était arrivé deuxième, Oblivion Song. Et puis j'ai été marqué quand même par le récit de Chroma, de Lorenzo De Felici au dessin. Et je ne connais pas assez Robert Kirkman, à part Invincible et The Walking Dead. Et j'avais envie de découvrir ce récit. Et puis je suis à fond dans la science-fiction en ce moment. Et franchement, mais écoutez, là j'ai les 4 premiers volumes. C'est une série en 6, il me semble. Donc vraiment hâte de m'y lancer également, de m'y plonger dans ce récit avec 2 grands artistes. Et on voit déjà le talent de Lorenzo De Felici sur ce premier volume. Ensuite, voilà, les 4 au total d'occasion, ça m'a coûté 38 € les 4. Donc bonne affaire. Incognito. Toujours Ed Brubaker, donc avec Sean Phillips, ils travaillent ensemble. Donc là, c'est un polar, mais un petit peu avec le thème des super-héros. J'en sais pas plus, mais je vois déjà le dessin de Sean Phillips, donc là, ça me met une claque directement dès que je l'ouvre. Et puis, Ed Brubaker, moi, je suis un petit peu en quête d'avoir tout ce que le duo a fait. Et donc là, il me manque, je pense, fondu au noir pour avoir ce que je veux de ces artistes. Donc Incognito, j'ai hâte de le découvrir. Alors on est toujours un peu dans le polar noir, etc. Mais avec ce thème super-héroïque, pourquoi pas, à découvrir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, toujours Ed Brubaker et Sean Phillips avec le premier volume de Fatal. Donc pareil, un run que je voulais me procurer. Donc là, il y a 2 volumes pour Fatal. Et c'est Ed Brubaker et Sean Phillips, toujours le duo. Là, on voit le talent de Sean Phillips. Je sais pas si vous voyez, c'est incroyable. J'aime beaucoup. Donc, j'en sais pas plus. Je vais découvrir, comme toujours. Et c'est un peu une valeur sûre, Ed Brubaker, Sean Phillips. Ça marche 99% du temps sur moi. Donc, je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Ensuite, toujours chez Delcourt, le Grand Prix d'Angoulême. Mozolek a gagné le prix de la meilleure série. Donc, ça, c'est vraiment top. Voilà, un succès critique et d'estime pour ces 2 comics. Monica, je vous en ai déjà parlé en vidéo, c'est assez particulier comme lecture. Il faut rentrer dedans, mais quand on rentre dedans, on rentre dans l'intimité de ce personnage qui est Monica, et plein de thématiques abordées, qui est les sectes aux États-Unis, le mouvement hippie des années 60-70, les conséquences sur les gens de l'époque, et un petit peu une photographie des États-Unis de cette époque-là et d'aujourd'hui, et assez profond dans ces thématiques et aussi dans l'émotion, parce qu'on suit un personnage qui est en plein doute, en crise existentielle et en recherche de repères et en recherche de ses racines. Et c'est vraiment top, je vous le recommande. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Ensuite, on va passer chez Urban Comics avec Superman, les origines de Mark Waid et Leinil Franciscu. Je suis à fond dans Superman. Là, je vous en parle très régulièrement dans les retours de lecture. Et c'est vrai que dans les récits de Superman, il y avait celui-ci qui avait une très bonne réputation. J'aime beaucoup Mark Waid. Leinil Franciscu, c'est pas l'un de mes artistes favoris, mais j'avais bien apprécié son boulot sur New Avengers. Et donc voilà, mais j'ai envie de le découvrir. On parle des origines de Superman. Bon, c'est quelque chose qui est souvent abordé dans les récits de Superman, mais c'est Mark Waid, donc j'aime beaucoup. À voir ce qu'il a à dire sur l'Ange de Métropolis. Et ça, je vous en ferai un retour de lecture prochainement. Et bien en 2025, il y a un nouveau film qui sort, Superman Legacy. Je pense vous faire une vidéo aussi globale pour vous parler de mes récits préférés sur ce super-héros, Superman. Ensuite, on va passer donc à des grands formats urbains avec East of West. Donc j'ai réussi à récupérer les 3. Donc le voilà, le deuxième. Et
le troisième. Donc c'est des beaux bébés, c'est des grands formats urbains. J'apprécie cette collection, mais moi j'adore quoi. C'est vraiment ce qui peut se faire de mieux en édition chez Urban. Mais on en reviendra avec d'autres récits. Mais voilà, ça élève le niveau quoi du grand format qui se rapproche du franco-belge et avec des runs qui sont souvent des runs indépendants ou du Vertigo et qui sont assez exceptionnels pour ce que j'en ai lu. Et East of West, ben écoutez, Jonathan Hickman, je vous en avais parlé dans un retour de lecture sur ces X-Men que j'avais lu dans les grandes lignes. Et c'est un scénariste qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup touché, parce que c'est une écriture très fine, très intelligente. C'est un créateur d'univers. Et c'est des scénaristes que j'adore. Qui arrivent à poser plein de pièces et puis qu'on retrouve à la fin. Et c'est exigeant, mais c'est très fort. Et donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger dans East of West. Donc c'est dans un monde futuriste, avec un petit peu un côté western. Donc ça peut être vraiment très agréable, et ça je pense que je vous en ferai un retour de lecture quand j'aurai lu la totalité. N'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez lu, East of West chez Urban Comics avec Jonathan Hickman au scénario et Nick Dragotta au dessin. Ensuite, on va passer toujours chez du Urban. Il y a eu des vagues d'Urban Nomades. 3 nomades que j'ai récupérés. Donc le tome 4 de Justice League de Jeff Jones, David Finch, Ivan Rice et Doug Mahnke. Rien que ça en dessinateur, c'est assez incroyable. Donc ouais, ça c'est la Justice League. Là, vous voyez, c'est un run que j'avais envie de découvrir, et puis finalement les Urban Nomades sont sortis, donc pour pas cher je me fais un run des Justice League de Jeff Jones, et c'est top. Déjà au dessin on débute avec Jim Lee, et puis la qualité des dessinateurs ne s'estompe pas, on est toujours sur du haut niveau. Également Y, le dernier homme, le volume 5, donc ça c'est la conclusion de ce run. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers volumes, je vous en avais parlé en retour de lecture, donc là je vais pouvoir lire les 3 derniers et vous en faire un retour. Et écoutez, moi j'avais beaucoup aimé, donc là c'est un univers où il n'y a plus d'hommes, et il ne reste qu'un seul homme qui s'appelle, je ne sais plus, je sais qu'il reste son copain le singe, Esperluette, et c'est Yorick. Et puis on va voir comment le monde va se reconstruire sans les hommes. C'est très très intéressant avec des thématiques assez actuelles. Et franchement c'est très fort, je vous en ferai un retour de lecture. Donc avec Brian Kevogan au scénario et Pia Guerra au dessin. Ensuite toujours chez les Urban Nomades, là ça va être une découverte, c'est Planetary tome 1 de Warren Ellis et John Cassaday. Warren Ellis avant de passer du côté sombre de la force. Donc Planetary, écoutez, j'ai envie de Urban Nomades, ça permet de faire des découvertes. Donc ça je vous en parlerai également. Donc ça c'est le premier tome sur 2 et vraiment top. Ensuite toujours chez Urban Comics, je vais vous présenter Green Lantern, Green Arrow de Dennis O'Neil et Neil Adams, 2 grands artistes à marquer à l'époque quand c'est sorti. Et je l'avais pas dans ma collection, je l'avais jamais lu, et c'était l'occasion, j'ai trouvé en occasion pour pas trop cher. Et écoutez, ça je vous en ferai un retour de lecture également, vraiment hâte de le découvrir. Green Lantern, Green Arrow de Neil Adams et Dennis O'Neil chez Urban Comics. Et chez Urban toujours, nous avons Seven to Eternity, qui est sorti en grand format Urban, c'était sorti en édition simple. Et donc là, on a l'intégralité de la série de Rick Remender et Jerome Opeña. Donc c'est un duo qu'on connaît bien parce qu'on les a connus sur Fear Agents, je vous en ai déjà parlé. Et puis là, on voit le level up de Jerome Opeña. C'est un artiste, waouh, qui en met plein la vue. Alors, c'est de la science-fiction avec Rick Remender, donc c'est une valeur sûre, donc je pense que je vais beaucoup aimer. J'avais adoré Fear Agent. Donc, il y a pas mal de récits de Rick Remender qui vont sortir cette année. Black Science en grand format urbain aussi. Et je pense me lancer dessus, donc je suis à fond science-fiction. Et Rick Remender est quand même un maître en la matière. Et donc ça, je vous en parlerai dans un retour de lecture également. J'ai vraiment hâte, déjà au dessin. Au niveau graphisme, c'est extraordinaire. Et puis si ça suit avec le scénario de Remender, dont j'en doute pas, je pense que ça peut être une lecture exceptionnelle. Voilà pour Seven to Eternity. Et puis en série régulière, je suis en continuité Nightwing. Donc là on arrive au volume 5. Donc les 4 premiers volumes, mais vraiment de très bonne facture, j'ai beaucoup aimé.
Apparemment, par rapport au retour que j'ai lu et entendu, c'est pas top, c'est pas tip top. Là, il y a une descente qualitative. Alors, moi, je vais juger sur pièce. J'ai confiance en Tom Taylor. Alors, il y a les Titans qui sont de plus en plus, qui prennent de plus en plus de place dans cette série de Nightwing, en préparation de leur série à eux, les Titans, de Tom Taylor également. Et puis, il y a l'event Beastworld qui se prépare. Donc à voir si la qualité reste toujours de mise ou s'il y a une baisse de régime. Mais écoutez, moi j'ai envie de m'y lancer déjà dans la série Dan of Titan et puis dans l'event Beastworld qui va arriver. Et aussi de continuer cette série. Alors pour Urban, c'est terminé. On va passer maintenant aux indépendants, on va dire. Donc avec Black River, j'ai eu le plaisir de le recevoir, Airdivers, de Stephen Graham Jones, David Gianfelici et Joanna Lafuente, à mort Christophe Colomb. Donc là, on est dans un univers futuriste également, et c'est un peu l'apocalypse parce que les changements climatiques ont fait que la Terre devient invivable, et une équipe va décider de voyager dans le temps et d'arriver en 1492 pour tuer Christophe Colomb. Donc déjà, le plot de départ est assez dingue. Je ne l'ai pas lu encore, j'ai envie de le découvrir. Graphiquement, c'est juste sublime. C'est magnifique. Et puis, le thème de la science-fiction, l'historique, un très beau dessin. Mais je pense que ça va être une excellente lecture. Je vous en ferai un retour de lecture. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà. Airdivers. Donc ça, c'est le volume 1. Il doit y avoir une suite également qui est prévue. Voilà. Chez Black River. Merci à eux pour l'envoi. Ensuite, ça, je vous en ai déjà parlé en vidéo. C'est It's Lonely at the Center of the Earth. Un roman autobiographique de Zoe Thorogood. Lecture exceptionnelle, vraiment quelque chose de très très fort, de très puissant. On rentre dans l'intimité d'une autrice et qui va faire résonance en nous par certains aspects, certaines thématiques selon notre expérience de vie. Et graphiquement, c'est juste d'une originalité folle parce elle va passer de style en style et c'est vraiment un récit très singulier et je pense à lire. C'est assez marquant, assez puissant. Et ça en fait un récit indispensable. Alors oui, j'ai critiqué un petit peu le prix. Moi, j'attendais surtout, c'est pas le prix le problème, j'attendais un grand format parce que je pense que pour apprécier les dessins de Zoe Thorogood, ça aurait été vraiment plus appréciable. Et pour le prix, je pense que ça aurait valu le coup de l'avoir en grand format. Voilà, mais c'est vrai que 28 €, c'est trop cher parce que c'est dommage, c'est un super récit, et puis le contenant est pas top et le prix est pas top. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le lire en VO, en VF ou de l'emprunter à la bibliothèque, écoutez, foncez, c'est super. Ensuite, on va passer chez Comics Initiative. Est-ce que c'est l'un de mes éditeurs préférés? Probable. Donc j'ai pris Mon Parrain la Bonne Fée, j'ai fait une commande sur leur site avec Robert Myler Anderson et John Sack au dessin, Robert Myler Anderson au scénario. Ça, je vous en ai fait un retour de lecture. Donc on retrouve un couple d'homosexuels vivant au Texas qui vont accueillir une jeune fille qui a perdu ses parents. Et donc on va voir cette histoire de résilience, de reconstruction pour cette jeune fille, et puis également la difficulté pour ce couple d'accueillir une enfant et de s'en occuper. Et aussi les critiques qui peuvent leur être faites par le voisinage, parce qu'on est au Texas. Alors l'arme et la Bible sont plus importants que l'ouverture et la tolérance. Et c'est des fois difficile de faire accepter leurs différences par des gens qui sont butés sur certaines idées. Et c'est vraiment très intéressant, des thématiques très intéressantes sur l'Amérique contemporaine. Et au dessin, c'est très solide. Donc franchement, une très belle histoire, très mignonne, très intéressante, avec de très belles valeurs. Je vous le recommande fortement. Et ça, je vous ai fait un retour de lecture si vous voulez aller le voir. Également, donc chez Comics Initiative, La Cité des Merveilles. Ça, je vous en ai pas parlé, je l'ai commandé directement neuf en librairie. Et franchement, écoutez, moi j'y suis allé parce que j'ai adoré Cody de Jared Colomb.
J'adore son style graphique. Et là, on se retrouve toujours avec cette patte aquarelle. C'est sublime. Alors, c'est un côté un peu young adulte. On va se retrouver dans un univers qui pourrait se rapprocher des Goonies, des films des années 80, 90, Indiana Jones, etc. C'est un récit d'aventure. Et j'ai vraiment envie de m'y lancer, déjà par le côté graphique. Et puis je sais que c'est Comics Initiative et que c'est toujours des valeurs sûres, ce qu'ils nous proposent. Donc franchement, ça je vous en parle bientôt en vidéo, La Cité des Merveilles de Victor Fusté et Jared Cullum. Toujours chez Comics Initiative, ça c'est deux récits voilà, que j'avais beaucoup entendu parler durant l'année 2023. Ça a retombé souvent dans les tops, les coups de cœur de cette année chez Comics Initiative. Donc Battlefields de Garth Ennis, Femme en guerre. Donc là c'est d'un diptyque, il y a Homme en guerre également. Et écoutez, c'est dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale et on va suivre des femmes durant cette guerre. Moi, ça m'intéresse cette époque historique. Et Garth Ennis, c'est une valeur sûre également. Donc lui, il est vraiment passionné par cette période et il a écrit beaucoup de récits sur la Seconde Guerre mondiale, sur la guerre en général. Donc c'est Peter Scabride au dessin. Et vraiment, ça, je vous en ferai un retour de lecture. Ça va être, je pense, une très belle expérience de lecture. Ensuite, comme je vous l'ai montré, Comme Homme Idiot de Jim Terry. Donc ça, ça a beaucoup, c'est beaucoup revenu dans les coups de cœur de l'année 2023 que j'ai pu lire ou entendre. Et écoutez, du Comics Initiative, un artiste que je ne connais pas, du noir et blanc. C'est vraiment le type de lecture surprise où on s'attend à rien. Et j'espère que je vais apprécier ma lecture. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu. Voilà, mes Comics Initiative, comme je vous le dis souvent, c'est toujours des valeurs sûres, des choix, des propositions artistiques de grande qualité. Et pour terminer, on va passer sur du 404 Comics. On termine toujours par la qualité ici. Au-dedans de Will McPhail au scénario et au dessin. Donc ça, je vous en ai parlé en retour de lecture. C'est l'histoire de Nick, un dessinateur qui a du mal à rentrer en interaction avec les autres et qui va se donner comme objectif de rentrer en interaction profonde et intime avec des gens de sa famille, avec des gens de son entourage. Et c'est super drôle et ça démarre de façon très drôle. Et puis tout doucement, on voit qu'il y a de l'émotion, que c'est touchant. Et c'est vraiment une introspection dans ce personnage, et puis qui fait miroir avec nos vies également, et c'est vraiment exceptionnel. C'est mon coup de cœur de l'année, de coup de cœur de l'année, je ne sais pas encore, mais du mois de janvier 2024, ça c'est sûr. Donc ça, je vous le recommande fortement. C'est en noir et blanc, c'est assez simple, c'est un côté strip, mais ensuite on passe à des planches, à des aplats de couleurs qui sont d'une grande finesse, d'un grand détail. Regardez ça. C'est juste magnifique. Donc ça, je vous le recommande fortement. Au-dedans de Will McPhail au scénario et au dessin chez 404 Comics. Et pour terminer, une lecture que j'étais passé à côté quand c'est sorti, c'est Apparition dans le ciel de Berlin-Est. Donc pendant l'époque de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, donc en 1973. Et là, on va découvrir un petit peu des événements un peu science-fictionnels qui sont déroulés, et puis un petit peu la vérité et le mensonge de l'époque, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voilà, c'est vraiment des thèmes qui m'intéressent. Et puis graphiquement c'est superbe, et puis dans un grand format, donc Apparition dans le ciel de Berlin-Est. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Chez 404 Comics c'est pareil, il y a des propositions artistiques moi qui me touchent la plupart du temps. Et donc c'est vraiment des valeurs sûres, donc ça je vous en parlerai dans un retour de lecture. Merci pour votre attention. C'est fini pour aujourd'hui pour cette vidéo Achat Comics. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des lectures que vous avez effectuées dans ce que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé, ou s'il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!